Bon, le sel, on est où aujourd'hui là? Tu m'amènes où? Aujourd'hui, Hugo, on va chez notre camarade Julien Candebord de Juju Candeux, à l'avant-comptoir du marché, le royaume du cochon, au cœur de Saint-Germain. Excellent, tu penses qu'on va se régaler ou quoi? Ah, ben je crois bien qu'on va se régaler, ouais. Impeccable. Allez, c'est parti. Feu. Oh, le jus! Ça me serve? La forme ou quoi? Ça roule? Ouais, nickel. Bon. Nickel. Tu nous as préparé à manger, qu'est-ce que t'as fait? Le thon. Qui est le thon? Et le thon. On avait prévu de boire un coup de rouge. Ah, tu m'as dit poisson. Ben non, je t'ai dit rouge, attends, ça déconne. Bon, t'inquiète. T'assures ou quoi? Ça va être pas facile, mais écoute, on va le faire. Allez, désaccord mais vin, Allez. rouge avec du poisson. Rouge, poisson. On te suit? Allez. Parce que j'ai prévu, je pense, avec ça qui peut être pas mal. Ça, c'est quoi? La petite côte rôtie, syrah. On va faire le thon, on va partir avec un peu de poivron, piquillos. Faire une petite sauce romesco, des noisettes. Le thon juste comme ça, tiédi dessus. Écoute, je pense que ça va être pas mal. Bah allez, on va essayer d'écraser Voilà. les tanins. Allez, go. Des thons qui se rendent compte. Salut thon! Salut thon, ça va ou pas? Ouais, ça va. Bon, Seb, le vin là, on est sur quoi? Aujourd'hui, on va goûter une petite côte rôtie, une grande côte rôtie, les grandes places en fait. C'est un terroir assez magique qui est sur les hauteurs de l'appellation, fait par la famille Joret, Michael, Alex et papa Jean-Michel. Faut pas que j'oublie aussi maman quand même, sinon je vais me faire disputer, mais c'est pas grave. Et ce qui m'inquiète surtout beaucoup, c'est qu'on va goûter ça avec un thon. J'espère que Juju va pas s'en rater parce que Eh oui, oui, on est dans la vallée du Rhône, ça va être compliqué. c'est costaud, on va voir. Même si le thon est un poisson d'achel rouge qui peut éventuellement s'apparenter à une viande. Ouais, ça se cuit saignant même. Est-ce qu'il va nous le cuire là? Je suis pas sûr. Ouais, le thon. Ouais. C'est quelle partie ça du thon? Ça, on a la longe de thon, qu'on a pris un joli morceau dedans. Et tu vois, comme là, on en était, on va le faire cru, juste un petit peu mariné, avec la petite sauce romesco. On a fait poivron, piquillos, comme ça, qui va bien aller avec la syrah. C'est ça qui va pipser. Voilà. Ouais, allez. Un petit peu, une petite vinaigrette avec piquillos, gingembre, noisettes. Allez, génial. Feu. Et j'espère que ça va le faire. Bah j'espère aussi quoi. Tu m'as bien niqué. Non, attends, c'est qui a dit qui? Moi j'étais persuadé qu'on buvait du rouge avec de la viande. Attends. Allez, Moi j'ai toujours entendu dire depuis que je suis petit que le thon c'est la viande de la mer. C'est vrai ou c'est pas? exactement. C'est Ouais, quoi, ouais, le temps, tu peux faire la charcuterie et tout. Ça va, mais ça va le faire, tu vas voir. Ça va le faire. Donc alors attends, et après c'est quoi? Il y a des oignons tu mets dedans, c'est ça? Ouais, on a fait une sauce romesco. Donc c'est poivron mixé avec piquillos, noisettes et huile de noisette, qui va nous servir un petit peu de condiment. C'est super bon, tu vois. Tu vois, ça avec la syrah. Ah ouais, génial. Pour le coup, il y a oui. un côté torréfié en plus dedans. Ouais. Ça va marcher forcément. La côte rôtie, en fait, quand on a le nez dessus, un des premiers trucs qu'on ressent, c'est le côté fumé. Donc la torréfaction, ça pourra bien marcher avec, ouais. Sans penser l'amertume du poivron. Tac. Hugo, un verre pour toi aussi quand même. Bien Hein. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. La fameuse sauce du coup poivron noisette, c'est ça? Ouais. On va venir assaisonner le thon. Fleur de sel. On va venir juste zester. Un petit peu de citron vert dessus. Après, amener du peps, c'est pas con du tout. Puisqu'une syrah, c'est un des cépages réductifs où il y a beaucoup d'acidité. Ceci étant dit, citron syrah, on est quand même sur un truc original. Ah, ça, c'est sûr. On est tremblant et apeuré. Tu vas voir, ça va le faire. Ah, Petite vinaigrette. On a mis piquillos, un petit peu de cébette. On va tailler un petit peu de gingembre. le cébette, c'est pas une connerie. C'est bête, hein? Ouais, tu l'as celle-là? C'est vrai, je suis désolé les gars. Il y a un moment aussi, il faut être efficace dans la blague. Donc les poivrons pour l'amertume. On a évidemment les noisettes qui vont apporter un côté croquant Ouais, on va rajouter dessus à la fin. pour le vin. Le côté torréfié. On a l'acidité qui fonctionne. Le gingembre avec le citron, ça va pimper le plat qui va exploser. Ah, c'est beau, hein? C'est beau et c'est bête. Voilà. Allez. Bon, on se goûte ça? Allez, Allez. Hop. Merci beaucoup. Tac, tac. Ouais, bah allez, feu. Bon, hein. les gars. Sans tâte. Sans tâte, les copains. Sans tâte. Allez. Je suis chaud. Déjà, ça sent bon, ça. Incroyable. En fait, Ça marche, hein? ah ouais, non, ça marche même super bien. Ouais, ça marche bien. On a même l'impression en fait le gingembre, ça vient retendre le vin en finale. Le côté salin et tout ça, ça remonte un petit peu les notes amères du vin. Incroyable. Ouais. Là, ça marche vraiment bien en plus. C'est très 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 bon. C'est très 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 bon. Moi, Félicitations. j'y retourne, les gars. Quand je pense que j'ai failli pas avoir confiance en toi. Je m'en veux. Tu m'en veux, hein.
On va en prendre une autre. On va en prendre une deuxième, s'il vous plaît, monsieur. Et si toi, tu faisais goûter un blanc de ta cave ici avec ça, tu ferais fait un quoi petit pour le blanc coup? Ouais, Ben, un accord un peu plus allez. classique. On va voir si, On on va va voir sur- si vraiment jusqu'au bout, t'es bon, si Mais t'es je bon, pense- sommelier. Mais je pense que tu vois, l'accord qui va marcher le mieux, c'est avec ça. Hein. Plus C'est qu'avec vrai un blanc. On va essayer, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut se faire? Tu veux dire que le désaccord mémé, il sera sur un blanc alors? Merde. Exactement. On va se faire ça. Fond cyprès. Blanc des Garennes. À Escale, dans l'Aude. Je connais un jour, je me suis arrêté, j'ai fait escale. Ouais. C'est bête, hein? C'est bête. Exactement. Eh Voilà. oui. C'est vraiment fort, ouais. On se régale. Ah ouais, ma foi, ça marche vraiment On se bien. régale, on se régale. Ça marche Non, mais vraiment ça bien. marche. Ouais. Tu goûtes le jus? C'est très bon, ça. Ça dit bien. Ouais, c'est bon. Mais tu vas voir que ça va être meilleur avec le rouge. Ça marche bien avec ça, c'est Ouais, très bon. C'est bon, mais avec la Syrah, putain, ça amène quelque chose d'autre au plat. Ouais, carrément. En fait, Et même, ça amène quelque chose d'autre au bien Ouais, aussi, je en trouve. fait, le plat, c'est quand même finalement, avec les sauces, les condiments, etc. que tu as mis, ça fait quand même un truc assez Ouais, ouais. puissant. Et avec la Syrah, ça marche, je trouve, putain, ça marche vraiment bien. Et en plus, c'est le côte rôti 2015, quoi. C'est un vin en plus qui est vieux. C'est Ouais. ça qui est drôle. Tu vois, là, on a des notes fermentaires sur le blanc, qui à la rigueur ne matchent pas trop avec ça, alors que là, bah, ça explose. Bon, et ben allez, on va boire un coup. Hein. Je crois que c'est un désaccord, mais vin réussi. 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 C'est plutôt pas mal. Ben, je crois qu'après, on va aller débriefer, on va se mettre à table pour discuter de tout ça, les gars. Bah ouais, Allez, carrément. allez, feu. carrément. Parti. Bon, Jus, sans déconner, on ne croyait pas que ça serait aussi parfait, mais tu as réussi à nous faire la côte rôtie avec un bout de poisson. C'est pas mal, non? Et toi, t'as déjà subi des échecs dans ta carrière, dans ta vie, quand t'as apprentissage, je sais pas, école, plus tard? Pas à l'école, mais dans mes premières expériences, il y a eu des moments très compliqués. Mais Assez compliqués. Genre, tu vois, quand j'étais chez Robuchon, ça a été très très dur. Au tout début, avec les employés sur place, c'était assez compliqué. Je devais rentrer comme chef de partie. Et je me suis retrouvé en mode à faire le boulot d'un commis. Et après, ils m'ont enlevé carrément d'un poste, j'avais plus de poste, tu vois, je partais chez moi, j'étais vraiment pas bien, je revenais le matin au boulot, j'étais pas bien du tout. Je me suis accroché, tu vois, et écoute, et puis après, ben, ça a marché, quoi. Il y a un mec un jour qui est pas venu, je l'ai remplacé, et puis c'était parti, quoi. Parce que chef de partie, c'était censé avoir déjà des responsabilités. Normalement, c'est ça, ouais. Ouais. Tu vois, ça faisait déjà 5-6 ans que je faisais de la cuisine, et normalement, oui, c'était déjà arrivé pour avoir un poste, tu vois, soit le poste des entrées, ou soit le poisson, ou la viande, et je me suis retrouvé à faire des conneries, et putain, j'en ai chié. Chez Robuchon, c'était dur. Hein. Et parce que quoi, c'était la guerre avec. Ils te laissaient pas la place en fait, c'est ça? Ouais, c'est les mecs, ils sont là-bas, ils sont en mode chacun pour soi, et s'ils peuvent te crever, ils vont te crever, quoi. Je sais pas, toi, tu l'as moins maintenant, mais même au Bristol, même le truc là, moi, cette mentalité gastro, palace, ou resto étoilé, tu vois, où c'est très très dur. Où c'est chacun, si les mecs, je te jure, ils peuvent te la mettre à l'envers, ils vont te la mettre à l'envers. S'ils peuvent pour prendre ta place ou quoi que ce soit. Tu vois. Et là, c'était dur. Chez Robuchon, j'en ai vraiment chié. Ouais. Tu vois, nous, chez Robuchon, on arrivait le matin à 7h ou 7h30 jusqu'à 1h du matin, avec une demi-heure de coupure l'après-midi. Eh ben, c'était chaud. Ouais. Chez Fréchon, par contre, tu t'es épanoui plus Ouais, là-bas? ouais. Je savais que c'était ma première expérience quand je suis arrivé chez lui. J'avais fait 2 ans à Bordeaux avec Michel Portos. Et après, là, donc c'était ma première expérience parisienne. Ouais, c'était une brigade beaucoup plus carrée. Là, c'était on va dire, plus facile. Mais l'expérience qui était vraiment dure, c'était à l'atelier de Joël Robuchon. Ouais. Et après, non, j'ai fait 2 ans là-bas. 2 ans là-bas, je dis c'est rare parce que j'ai jamais vu autant de mecs partir. Des mecs qui venaient, ils faisaient une demi-journée. Ah, Ils partaient. Un mec, un jour, 2 ans, il est parti, il a laissé les couteaux, tout. À la coupure, il est parti, il n'est jamais revenu, le gars. Ça, c'est un vrai trait de caractère, à pas vouloir lâcher par contre, non? Non, jamais, ouais. Toi, Ouais. tu te décris comme ça, justement, notamment? Le fait de jamais lâcher, le fait de Ouais, t'approcher ouais. tout le temps, ouais? Oui, toujours. Mais tu vois, franchement, depuis que j'ai commencé la cuisine, ça a toujours été facile, de par mon nom et grâce à Yves, de rentrer, tu vois, là au Bristol, de rentrer chez Robuchon. Mais après, le problème, c'est que les gars, eux, ils avaient les boules parce qu'eux, ils en ont chié pour rentrer. Et que moi, du coup, je suis rentré facilement. Donc, tu vois, après, il fallait que je m'accroche. Et il fallait que je montre encore plus, parce que je m'appelle Candebord, que j'avais ma place et que c'était mérité. Donc, c'est dur. C'est ça c'est hyper intéressant. Évidemment, là, moi, je te connais pas, je te rencontre aujourd'hui. C'est dur. J'arrive, c'est évidemment quasi la première question que j'ai envie de te poser. Tu disais à 21 ans, ça faisait déjà 5 ans que tu cuisinais. Ouais. Quand on s'appelle Candebord, est-ce qu'on a vraiment le choix de devenir cuisinier? Ouais, tu as le choix. Je suis le seul de la famille à faire la cuisine, donc tu vois, ouais, tous les autres n'ont pas choisi ça. Mais du coup, c'est encore un peu plus dur parce que tu as un nom à porter quand même. Tu as un poids, toi, du nom, donc tu as envie de faire bien et de pas décevoir. Et toi, du coup, 15 ans, tu savais que tu voulais cuisiner? Ouais. L'anecdote, elle vient que
J'étais en 6ème. Le dernier jour, on sèche les cours à les copains, on va faire les cons. Comment? Ouais. T'as jamais séché ça? Jamais. Jamais, ouais. Et tu vois, et on part faire les grands, et bon, bref, il y a un prof qui fait l'appel, on se fait attraper, la CPE qui appelle mon père, on rentre à la maison, moi je me fais éclater. Et il me dit, bah, écoute, la punition, tu viendras tout le mois d'août travailler. Lui, il avait la boutique familiale, la charcuterie et tout, donc tout l'été, tout le mois d'août, je me suis retrouvé à bosser là-bas. Ouais. Puis, j'ai aimé, tu vois. J'ai aimé, et donc en 5ème, pareil, pendant les vacances au mois d'août, j'y suis reparti. En 4ème, pareil, et là, c'était Yves, il commençait à faire un peu de la télé. Je faisais une émission, je sais plus, ça s'appelait Poivron et Tomate ou une connerie comme ça. Et bon, bref, et donc je regardais ça, moi, la télé, j'étais fier, tu vois, je me disais, c'est mon oncle. Et du coup, ça m'a donné envie. Et j'ai ma prof d'histoire, géographie au collège, qui s'est occupée d'appeler Biarritz, de faire venir le dossier, de monter le dossier. Et après, écoute, voilà, c'était parti. Et là, du coup, ouais, j'imagine la relation avec Yves, ton oncle, du coup, peut-être elle change un peu parce que t'es le neveu. Ouais, mais surtout quand qu'après, tu as moi, j'ai aussi fait. envie de prendre soin. Surtout que j'ai fait. Je dis surtout que. Attends, Ça va être excellent. C'est vrai. Et ouais, non, et surtout que moi j'ai bossé, j'ai fait quasiment 8 ans avec Yves, ici au comptoir. J'ai fait 8 ans avec lui, donc 8 ans à le voir quasiment tous les jours. Et pareil, là, ça a été, avec Yves, ça a été dur aussi au début. Lui, bah, tu connais autant que moi quand il est, son caractère. Et des fois, c'était pas facile. Je l'ai chié pendant 2 ans. Il était plus dur avec toi ou quoi? Non, ouais, vraiment. Beaucoup plus dur. Ouais. Ah ouais. Ouais, beaucoup plus dur. C'est ce que je disais, parce que Beaucoup plus dur. tu devais avoir des mecs autour quand même qui devaient se dire, ah, c'est le neveu du boss. Beaucoup plus dur. Là, Là, à il mon était, avis. mais même lui, il me l'a dit. Même maintenant, quand on en parle, tu vois, maintenant, on en rigole, mais. Et tu penses que ça t'a rendu service vis-à-vis de, vis-à-vis de tes collègues qui finalement se disent, ouais, ok, ça va, il est pas tant. Ah, ben là, quand j'étais avec lui, ouais, les mecs, ils voyaient, ils disaient, putain, mais il fait ça à son neveu. Donc le mec, tu avais déjà le respect, tu vois, de se dire, putain, bon, il mange autant que nous, voire même plus, alors que c'est son neveu, quoi. Donc il pourrait être plus cool avec moi, mais pas du tout. Il était encore plus dur avec moi. Pourquoi, de manière générale, Yves, ça visse. Ça visse fort. Ouais. Fort, Ouais. ouais, très très fort. Ok. Ouais, très 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 fort. Ok. Et Iñaki au Dauphin, là pour le coup, t'as fait quoi? Un an là-bas? J'ai pas eu longtemps dans là-bas. En fait, là-bas, je suis parti après Robuchon. Et du coup, j'avais fait déjà 6 ans ou 7 ans de gastro. Et là, du coup, c'était pour faire un truc complètement différent. Et il m'a dit, va là-bas, tu vois, c'est top. Donc j'étais au Dauphin. J'ai adoré. Et en fait, je voulais rester un peu plus, mais j'ai appris que, à ce moment-là, que l'ancien chef de Yves, donc du coup, Dai, qui a repris là les enfants rouges, qui s'en allait. Et du coup, moi, je me suis dit, bah, tu vois, j'ai saisi l'opportunité, je suis allé voir Yves. J'ai dit, écoute, moi, ça me dérange. J'adorerais venir travailler pour toi, en tant que chef. Là, et il m'a dit, ok. Et puis voilà. C'est parti, 8 ans. Ah, c'est toi qui l'as sollicité du coup. Ouais, c'est moi qui l'ai demandé. Ouais. Ok, Ouais, ok. c'est moi qui l'ai demandé. Ok, Ça n'a pas ok. été facile, mais bon, maintenant, je peux que le remercier. Ah ouais. Je peux que le remercier parce que l'expérience que j'ai eue a été très difficile. Et je me suis dit, quand on en parle, même lui, il me dit, putain, il me dit ce que je t'ai fait, avec le recul, pas que je le regrette, mais. T'as une anecdote ça a là, été dur. un truc là pour... Ouais, Oui, t'en as une. ouais, attends, Je vois que non, t'en mais as j'en ai une, plein, je vois ouais, que j'en t'en as ai une. plein, mais il faut que je trouve une tu vois, qui est racontable, on va dire. Ouais, voilà. Non, il y en a une, si, il y en a une, tu vois, je me rappelle, ouais. On a le midi, on faisait le service aux brasseries, et le soir, il y avait le gastro. Donc on faisait 42 couverts le soir, avec des menus qu'on changeait quasiment, pas tous les jours, mais tous les 2 jours. Et je pars à la coupure, et on avait un truc avec des œufs, je sais plus, il fallait faire des œufs mollets. Et l'après-midi, je leur dis, il y a des œufs mollets à faire, parce qu'ils les font pas bien l'après-midi, je sais pas pourquoi. Donc moi, j'étais là, je pars chez moi, je dors, téléphone qui sonne, Yves. Au téléphone, là je me suis dit, là c'est la merde. Donc il m'appelle, il me défonce les œufs, ça va pas, il arrive tout de suite. Donc je reviens, et puis tu vois, et puis je sais pas, et puis il a été très dur et tout ça. Et à un moment je lui dis, bah, écoute, ok, pas de problème, je prends le tablier, je pars au vestiaire, je me casse. Je dis, j'en peux plus là. Et j'arrive au vestiaire, je mets un grand coup de poing dans le truc. Et lui, il me suivait, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, il va me dire, non, bah, désolé, excuse-moi. Et là, putain, mais Deuxième moi, coup. je sais pas, ouais. Et en fait, là, ça m'a scotché. Et je me suis dit, bon, ben. Il m'a dit, ouais, Jérémy, tu fais pas ça et tout, tu reviens et tout, espèce de con, tu vas voir. Et je m'attendais pas du tout à ça. Juste, ça m'a glacé. Mais je me suis dit, bon, j'ai remis le tablier, je suis reparti. Ça, c'est énorme. C'est trop beau. Ah, non, je te jure, je m'attendais, je te jure qu'ils me disent, putain, désolé, ouais, là, je suis allé un peu loin. Non. Jamais. 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 Mais il te le dit maintenant, il le Jamais. recule, ça. Ah, ouais. Voilà. Ah non, mais ouais. Et ce qui est dingue, c'est que 5 minutes après, il peut te dire, ah putain, en fait, ce week-end, on mange ensemble. Tu sais, il arrive à switcher comme ça.
C'est assez dingue. Il y a cette capacité, mais que moi maintenant j'ai aussi, mais qui est dur à assimiler quand même, parce que quand tu défonces quelqu'un, que tu lui dis 3 minutes après, ah au fait, Au moins un coup. ouais, on boit un coup ce week-end ensemble, ou tu vois, les gens ils disent, putain, il est fou quoi. Ouais. Et lui il a ce truc-là d'arriver à switcher comme ça quoi. Tu as passé 8 ans dans le resto, Ouais. le vrai resto. Ouais. Et en parallèle, il y avait ces trucs là qui étaient Exactement, en train de se ouais. créer, là, les Mais avant-comptoirs. là. quand je suis arrivé, il y avait déjà un avant-comptoir qui existait, la Terre, Ouais, mais qui était beaucoup plus petit. ouais. On avait la réserve derrière, et en fait, Yves là, et moi j'étais là aussi, on a grandi l'avant-comptoir de la Terre. Ensuite, on a créé la mer, et après le marché. Plus un à Pau qu'on va faire là d'ici la fin de l'année. Et Bordeaux, l'aventure là-bas. Ouais, parce que Bordeaux, là, autant quand tu viens ici, tu récupères un truc qui tourne, des fonctionnements, Oui. des équipes et tout. Bordeaux, là, t'es parti de zéro. Bordeaux, partie de zéro, première affaire. Et ouais, à toi, Bon, quoi, ouais. vraiment. Voilà. Après, tu vois, comme je dis, d'avoir bossé avec Yves pendant quasiment 8 ans, ça m'a vachement formé, que ce soit au niveau de la cuisine, mais même au niveau de tout ce qui est la gestion, de tout ce que tu peux être confronté quand tu crées ou que tu montes un restaurant. Quoi. C'est Donc, ça toi a qui été l'as facile. trouvé et choisi seul l'affaire ou Non, t'as je descendais amené avec Yves de temps en temps. Ouais, pour Ouais. Et on a de la chance, quasiment première ou deuxième affaire qu'on visite, qui est sur la place. Mais t'es venu toi, non? Ouais, bien sûr. Tu vois, qui est sur la place, qui est top. Et non, et puis ça a pris assez vite. Ça cartonne. Et en fait, tu vois, je parlais hier à des gens, en fait, le concept, même ici, toi, quand t'as des restaurateurs là, actuellement qui se plaignent un peu que c'est compliqué. Nous, on a la chance qu'on fonctionne très bien. Mais le concept, en fait, il fait beaucoup, je pense. Ce concept-là d'être assis, de pouvoir commander ce que tu veux, tu vois, de ne pas être prisonnier d'un entrée, plat, dessert, et assis à table au restaurant, tu peux être debout, si tu veux te faire juste une croquette de jambon, une bouteille de vin, tu peux. Donc le concept, il est assez libre et ça plaît beaucoup. Et à Bordeaux, il n'y avait pas ce genre de concept-là et vraiment ça... Ouais, t'arrives ça un peu cartonne, premier, ouais. ça cartonne d'entrée. Ouais. Toi, au début, j'imagine, t'es tout le temps là-bas. Tout le temps. Ouais, à Bordeaux, j'étais 7-7. Ouais, voilà. Soit on a ouvert 7-7, comme ici à Paris, et j'étais tout le temps. Ouais. Ouais. Et après, quand tu récupères ici, là, tu changes de job quand même. Parce que. Ah mais là, ouais, là c'est plus Bordeaux, j'avais vraiment le métier de cuisinier et on va dire de chef de chef du restaurant, de gérant du restaurant. Et là, d'en récupérer 4, on passe de 10 employés à Bordeaux à maintenant on est quasiment 40. Sur les 40 personnes. Je fais beaucoup moins de cuisine. Et ça me manque un peu par contre. Ouais, ça me manque un toucher peu. le produit, ouais, j'imagine que ça manque. ça manque un peu. Et après, manager du monde du staff salle jusqu'à la cuisine, Ouais, ça aussi. ça c'est génial. Ça te plaît. Ouais, Ça t'adore. c'est vraiment mon métier maintenant, c'est ça. Ouais. Et tu kiffes ça. Ouais. L'humain, moi j'adore. Ouais. Bah, donc c'est génial, tu vois, les équipes, tu sais qu'avec un, il faut le prendre comme ça, l'autre comme ça. Ça c'est top ça. Mais ça me manque, tu vois, de ne pas faire manger. T'arrives des fois à te libérer soir ou deux de temps Ah en temps oui. Plus le matin, des recettes avec eux. Et puis là, leur dire, cette semaine, on va faire ça. Ça parlait de s'agrandir, Ouais. de l'envie d'en ouvrir plus et Ouais. tout. Et, Ça vient de toi ou c'est plus Yves qui est à l'origine de ça? Non, parce c'est toi. qu'Yves, il a eu la possibilité d'en faire plein, je pense. Il a eu plein de propositions Ouais. pour l'étranger, pour tout ça. Ouais. Mais il n'a jamais voulu, lui. Ok. Et, Pour rester à taille, de pouvoir tout gérer un peu Exactement, lui et ouais. tout. Exactement. Et nous, l'idée, ce serait de se développer, d'arriver à le faire intelligemment. Pas faire n'importe comment, en ouvrir plein et se dire, là-bas, c'est pas bon, là-bas, oui, c'est bien. Tu vois, Ouais, le danger, c'est ça. C'est ouais. ça, voilà, C'est qu'il faut qu'un mec qui va aller, même si Exactement. demain t'as un truc à, je sais pas où, à Londres, il faut que ça soit pareil qu'à Il faut Paris. que ça quoi. soit pareil, ouais. 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 Ouais, parce que c'est ton nom. C'est ton nom. Tu le proposes toujours en avant-comptoir. Ça, c'est... Oui. Ouais. Et ça, c'est le plus dur, je pense. Dans l'agrandissement, c'est d'arriver à garder la qualité. Donc, pour l'instant, ça va. Ça reste encore à taille humaine. Même si on en fait un autre à Paris, je pense que ça va. C'est gérable. Mais après, si on commence à vouloir en faire un à Toulouse, en faire un à Lyon, tu vois, on est parti à Lille voir aussi un peu. Il va falloir vraiment qu'on réfléchisse Ah, Lille, à ça, comment le faire. Lille, c'est une super ville, ouais. Mais même, tu vois, le concept sur avant-comptoir, même dans des Finalement, villes, il n'y en a pas. Il y en a pas Finalement, énorme. il y en a pas, ouais, c'est vrai. Comment ça se fait Je sais pas. Comment ça se fait? Parce que vous avez dû être un peu à Paris quand même, ça. Mais ouais, ça alors, parle, à Paris, ça a parlé si, de ces à Paris trucs, quand même, t'as oui, des- à Paris quand même, mais dans les autres villes, non. Tu vois, quand je suis arrivé à Bordeaux, il y avait plein de bars à vin, mais où tu vas manger, et les mecs ils te servent une planche de Ouais, de la cochonaille, charcuterie, du ouais. fromage, une burrata, un truc, il n'y a pas vraiment de Où tu cuisine. bouffes chaud, Et et je tout. trouve ça un peu dommage. Parce que le vin va avec la nourriture, ça va de pair les deux. Ouais, c'est clair. Et c'est un peu dommage d'avoir une jolie carte des vins, une jolie sélection de vins et proposer juste de la cochonaille ou juste du fromage. Comment vous gérez d'ailleurs le vin là? C'est intéressant parce qu'avec Seb, on disait, nous on fait des désaccords mais vins, on veut montrer qu'en fait
tout en respectant la sommellerie de très haut niveau dans les gastros, machin, qui font des trucs fantastiques, montrer que finalement on peut se régaler et prendre du plaisir avec un peu tout, du moment qu'on est avec des bons produits. Ouais, comme on a fait là finalement, avec le ouais. rouge, avec le thon. C'est Non, ça, non, c'est mais ça. oui, non, mais je pense que quand tu as une bonne bouteille de vin, il n'y a rien qui va aller contre, au niveau de la nourriture, qui va aller contre ça. Quoi. C'est Alors, quoi comment vous construisez la carte là ici? Ici, elle n'est pas facile à gérer la carte de vin. Après, donc, Yves faisait que wind sitting. Moi, maintenant, j'essaye de faire aussi des livraisons directement au marché, à la terre, à la mer, mais sur des peut-être 24 bouteilles, 48 bouteilles qu'on a pu faire sur certaines bouteilles. Wine sitting, ça te sert à stocker en fait, parce C'est que ça. t'as pas la place dans les Ouais, on n'a pas la trucs. place. Ouais. On n'a pas la place. Je pense au marché, on passe, quand ça bosse vraiment fort, on doit passer quasiment 900 bouteilles dans la semaine. C'est pas mal, ouais. Putain, ouais, Ça en du fait, ouais. volume, Ça fait pas que des mecs qui boivent des calons. C'est un Donc, délire. on n'a pas la place de stocker. Et c'est quoi la région de prédilection de Juju Can 2 ou les vins de prédilection? T'aimes bien quoi? Tu bois quoi, toi? Écoute, actuellement, j'ai un gros coup de cœur pour le Jurançon. Mais voilà, comme par hasard, c'est beau ça. Ouais. On revient aux racines. vraiment. On revient aux racines. Ouais. Mais qui était un peu laissé de côté, un petit peu décrié. Et maintenant, tu as plein de jeunes vignerons Ça que t'as bouge, qui sont en train vachement. de faire bouger la région et qui font des vins très bons, dont j'adore, je suis un grand fan du domaine La Gibe. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est exceptionnel. Qui est top, je suis d'accord. Ouais, c'est exceptionnel, les blancs ils sont exceptionnels. Bah après, c'est des cépages d'abord qu'on connaît peu, et puis là-bas, il y a une telle acidité en fait que les vins ils peuvent les travailler de plein de façons différentes. Ah oui. Du nature Ouais. jusqu'au plus conventionnel, Ouais. mais ça fonctionne, ouais, c'est clair. Mais ça, ouais, c'est un petit peu mon truc du moment. Ouais, c'est beau. Le Jurançon, ouais. Genre ça, après, il y a une culture du moelleux, du liquoreux. T'arrives à vendre ça ou c'est. Non, Parce que ça, ouais, c'est Ouais, ça. Ça, c'est c'est- vraiment. c'est- ouais, ça, c'est- compliqué ça. Ouais, J'ai t'as pas beaucoup l'impression de que demandes. personne quand même. boit ça, Non, ouais, c'est ça. non, Ouais. t'as beaucoup moins de demandes. Mais ce qui est marrant, c'est que le sucre, tu vois, on essaye tous de le diminuer, d'en moins en consommer, d'en moins ouais. le moelleux, tout ça. Mais par contre, tu as une hype pour la chartreuse qui est dingue. Ouais, Et qui qui fait- est- qui est- Et c'est et qui est méga archi sucré. sucrée. Ouais. Après, quand tu te retrouves à des complots de sommeliers là, et que tu as un mec qui sort un moelleux Sauternes de 1950, où tout le monde tend le verre en disant moi j'en veux, j'en veux. C'est exceptionnel. Mais je pense qu'il va y avoir une révolution, on va revenir au sucre. Ouais. Alors, c'est dans cyclique. quelques années, ça Ouais, reviendra. c'est cyclique. Non, mais t'as raison, c'est mais, rigolo ça. mais ouais, tu prends un Sauternes ou même c'est un fou. Jurançon qui est un peu vieux, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Ouais, c'est Ouais, on exceptionnel. est tous d'accord. Ouais, c'est exceptionnel. Après, tu bois peut-être pas la bouteille, mais tu te fais 2 verres. Ouais, mais si Et tu as plusieurs, ça c'est- passe. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Et ça, c'est exceptionnel. Ouais. Il y a une vraie culture du vin là, dans ces établissements. Tu vends du vin quoi. Ici, les gens Ah ils oui, viennent, oui. ils boivent du Ouais, vin. ouais. Quoi. C'est marrant, Ouais. ça. C'est quoi ton regard un peu toi? Parce que du coup, 900 bouteilles semaine sur un établissement, tu vois, tu sais ce qui plaît, tu sais ce qui est consommé et tout. Ouais, bon, là, C'est quoi toi un peu ce que tu vois sur Paris tu vois, on essaye nous déjà d'avoir des vins accessibles. Tu vois, on n'a pas de grosses étiquettes et des vins très chers, donc on essaie d'avoir des trucs accessibles et accessibles aussi à boire. Des choses assez légères, assez faciles à boire. Comme tu vois, nous le truc, c'est, tu vois, ce qui est marrant, là, tu dis des accords mets et vins. Comme nous, on a plein de petits plats. C'est ça. C'est compliqué, tu vois, donc on essaie d'avoir des bouteilles qui s'adaptent un peu à toute la cuisine, à tous les plats qu'on fait au niveau de la cuisine. Et non, il y a beaucoup, tu vois, les gens raffolent de Beaujolais, Loire. Ouais, tout ce qui est gourmand, tout ce qui est friand, qui se boit un peu frais. Rhône, Voilà. voilà, tout ça, ouais. Et beaucoup, par contre, on a beaucoup plus de gens maintenant qui boivent du blanc que du rouge. Et ouais, le blanc. Putain, le blanc, c'est un truc de fou. En fait, moi, je pense aussi que les gens ont l'habitude de consommer de plus en plus frais, que ce soit des Frais, ouais. produits, quoi, Ouais. du coca, du machin, Ouais. tout ça, et donc du vin Et aussi, du quoi. blanc, C'est ce que ouais. disait, c'est exactement ce que disait Chapoutier là. Il dit Ouais, ça. exactement. Chapoutier, il dit il n'y a pas de déconsommation de vin rouge, il y a des déconsommations des boissons à température ambiante. Ouais, c'est vrai, non, mais Et c'est vrai, hein. du coup, en fait, quasi les rouges maintenant, Ouais, t'en tu as les plein sers qui un peu sont frais, plutôt ouais. ouais, Ouais. voilà. Ouais, c'est ça. c'est ça. Tu le sers un peu frais, c'est beaucoup plus facile à boire. Toi, tu sens ça. Et à Ouais. Bordeaux, alors à Bordeaux, si t'as du Bordeaux à Bordeaux. À Bordeaux, on a du Bordeaux à Bordeaux. Hein. Alors, pour l'anecdote, au tout début, quand on ouvre Bordeaux, on voulait faire, c'était Yves qui m'a dit, il dit, ça serait bien d'avoir une jolie carte de Bordeaux. Donc, à la base, on voulait faire 60% de Bordeaux et 40% le reste de la France. À l'ancienne. Mais sauf qu'on n'y est pas arrivé. Tu vois. À Bordeaux, alors, ouais, après à Bordeaux, c'est complètement différent au niveau de la gestion du vin, des achats. Parce qu'à Bordeaux, on bosse pas avec one sitting, on a de la place pour stocker. Là. Donc là, on a un travail beaucoup plus gros sur la recherche de vin. Tu vois, à Bordeaux, on doit avoir entre 200 et 300 rêves de vin. Ah oui, qu'on n'a pas ici, Et des petits vignerons de Bordeaux ou des Et du châteaux coup, connus? Ouais, vous non. arrivez quand même à trouver des. Ouais, petits vignerons. Ouais. Ouais. Et pareil, à Bordeaux, c'est en train de bouger. Pas mal de jeunes vignerons qui s'installent. Il y en a un, là, Hugues Laborde, ce qu'il fait, c'est génial. Et ils font t'as Olivier Rivière, qui est revenu à Bordeaux, qui s'est installé et qui essaie de faire bouger Bordeaux et de proposer des trucs faciles à boire.
et bon. Ben, on entend dire aujourd'hui que enfin, tu vois, il y a eu Bordeaux bashing, maintenant Ouais. c'est Bourgogne bashing. En fait, Oui. l'avenir du vin et de la consommation, tout le monde dit le Bordeaux va revenir très très fort dans les années qui arrivent. Bordeaux, oui, je pense que, ouais. je pense aussi. Ouais. Et Mais même les grands c'est châteaux, cyclique pour en le fait. Et puis t'as des rapports qualité-prix de nouveau à Bordeaux qui sont fous. Quoi. Ah, Sur des- complètement. sur des- Ouais, sur c'est des complètement, petits gars. maintenant, ça a tellement été dur. C'est Hugues ouf, Laborde, hein. tu vois, il va te sortir des canons à 5 euros, 5-6 euros. coup. Ça a tellement été dur, quoi. Voilà, quoi. Et des trucs super bons. Super bons. Ah. Et avec une jolie étiquette, un peu moderne, tu vois. Et le Ah. Bordeaux, non, Bordeaux, je pense C'est que c'est sûr, en train c'est de sûr. bouger, c'est en train de revenir. Ouais, c'est sûr, de toute façon, ça reste à un moment donné, ça reste des terroirs exceptionnels. Quoi. C'est pas pour rien que Ah oui, Bordeaux non, est Bordeaux. C'est- Bon, il y a une année, là, je pense dans les années 90, tout ça, où ils ont fait avec Parker à fond. Là, Ouais, et, c'est vrai. et faire du bois. Et, Ça n'a pas fonctionné, ouais. Non, ça n'a pas fonctionné. Ça a fonctionné Alors, un moment, il y a eu un moment ouais. où la place a Oui, fait enfin, tout voilà, et ça n'a tout, pas mais- fonctionné. Oui, non, enfin, en tout cas, ça a tué les petits vignerons. C'est ce que je veux Exactement, dire. voilà, C'est que ça, ouais. Oui, ça a oui. fonctionné pour les grands châteaux, Pour mais les grands ça a tué châteaux, le ça reste des marchait, mais vignerons. tout le reste, ouais, voilà, ouais. Et surtout que maintenant, tu achètes une bouteille, c'est tu veux la boire. Personne t'attend plus 15 ans, 20 ans avant de boire une bouteille. Sauf des fous comme nous, mais voilà. Oui, voilà, il y en a oui, pas oui, beaucoup. ouais. Et Ouais, du il y a- coup, 60% de Bordeaux, pardon. ça. Non, non, je t'en prie. Ouais. 60% de Bordeaux au début, tu Ouais, voulais, non, et pas pas du plus. tout, ouais. Alors pourquoi pas plus? Ça va Parce pas- que, les gens, même à le Bordeaux, but, c'était pas d'avoir tu vois, tous les grandes étiquettes de Bordeaux et dire, ah ben voilà, on a tant de rêves de Bordeaux. C'est trouver des petits vignerons ouais, et qui fassent du bon vin et propre aussi. ouais. Et alors au début, c'était dur. Maintenant, je te dis, ça arrive plus. Donc maintenant, on commence Pas plus, parce- élargir. Ah oui, pas plus, élargir pas la parce que gamme. tu le vendais pas, parce que tu as eu un peu de mal à trouver. Ah, mal à trouver, ouais. Ah, ok, ouais. ok. Oui, Ok. Ouais. Et ceux qui sont sur la carte, après, ça boit à Bordeaux, ça, quand même, les gens, Après, ils à retrouvent Bordeaux, un peu les de gens, chauvinisme. non, les gens, ils te disent, ouais, on veut tout sauf du Bordeaux. C'est Même à fou, ça. Bordeaux, tu vois. Ouais. Ouais, sauf si tu leur fais goûter un Bordeaux qui a un joli cabernet C'est ça. frais Après, sur, après, ouais, voilà. sur le béton ou je sais pas quoi. Voilà. Mais après, c'est notre travail à nous, tu vois. Leur dire, ah non, vous voulez pas du Bordeaux, attends, on va faire goûter quelque chose. À On va l'aveugle, pas vous bim. dire, voilà. Ouais. Et dire, ah putain, c'est bon, ouais, c'est du Bordeaux. Ah, ok. Tu vois, après, c'est à nous aussi, tu vois, le travail du restaurateur, de rééduquer les gens. Comme tu disais, tu as le Bordeaux bashing, de les rééduquer à reboire un peu du Bordeaux et qu'il y a des trucs qui sont top et pas chers. Et des vrais paysans, des mecs qui méritent Ouais. qu'on les mette en avant et qu'on bosse pour eux. Complètement. Ouais. Et la Bourgogne, comme tu dis, c'est vrai, putain, maintenant, la Bourgogne, putain, c'est en train de. Ouais, ils ont fait n'importe quoi sur les prix déjà, je pense. Et ben voilà, c'est un peu un sujet récurrent qu'on a dans nos petites rencontres, c'est que malheureusement la Bourgogne, moi je dis toujours qu'il faut être prophète dans son pays en fait. Et j'ai peur qu'aujourd'hui les Bourgognes, on n'ait plus les moyens de les boire chez nous dans nos restaurants. Quoi. Nous, les acheter et les revendre aujourd'hui c'est trop cher. C'est trop cher. Alors sauf quelques-uns, il y en a encore qui. Il y a encore quelques vignerons qui font Non, mais bon ça, pour ouais. des prix accessibles, mais bon écoute, j'espère qu'après ils vont avoir l'oreille pas trop dure et puis écouter tout le monde. J'espère. Mais c'est. Comment ça s'appelle? C'est la maison, Joseph Drouin, là, qui eux ont baissé leur prix de 15%. Mais voilà, ça c'est smart. Ouais. Mais en fait, je pense que le négoce bourguignon va baisser un peu ses prix. Enfin, Drouin a aussi des vignes d'ailleurs, mais bon, Ouais. les grosses maisons, et après, peut-être qu'ils vont être suivis, ça va être un Et exemple, ouais, j'espère. ouais, j'espère, ouais. Écoute, on va terminer cette rencontre que tu nous as régalé, déjà en mangeant et en buvant des canons avec toi, par un petit questionnaire, le questionnaire de Bernard Pivot. Donc, t'es prêt ou pas? Quel est ton mot préféré? Gourmandise. Comment ça marche? Quel est le mot que t'aimes le moins? Le mot que j'aime le moins. Alors, le mot que j'aime le moins, c'est pas un mot, on va dire, c'est même peut-être une expression en état d'esprit, c'est genre je vais pas y arriver. Quoi. Ça marche? Ouais. Ça veut dire baisser Toujours. les bras, baisser Ouais. les bras pour avoir confiance en soi? Voilà, c'est toujours ça s'accrocher, ouais. Ah, ouais, ça marche. Qu'est-ce que tu kiffes? Tu kiffes vraiment quoi? Le vin. Ouais, c'est beau. J'adore le vin. Qu'est-ce qui t'agace? Qu'est-ce qui vraiment te saoule quoi? Qu'est-ce qui m'énerve vraiment? Putain, sur les trucs négatifs, ça, c'est peut-être pas facile. C'est bien, c'est que t'es un optimiste. Qu'est-ce qui m'énerve vraiment? Ce qui m'énerve vraiment, mais c'est pareil, ça va être un état d'esprit. C'est tu vois, les gens pas généreux, qui je sais pas, tu vois, qui sont, comment dire, tu vois, renfermés sur eux-mêmes. Pas dans le qui partage qui ou des transfèrent idées, pas la ou joie de- de vivre. Tu vois, ce qu'on aime, c'est l'humain, tu vois. Donc, tu vois, des gens comme ça, ça m'énerve. C'est ça le truc marche. qui m'énerve. Quel est ton son préféré? Le bruit que tu préfères? Qui t'apaise, qui te ravit, qui te... Quand tu débouches une bonne bouteille de vin. Je sais pas, c'est bizarre, je m'attendais même pas à ça. C'est curieux. Quel est le son que tu détestes alors? Putain, mais les trucs, c'est le son que je déteste. Ah, le son que je déteste, que j'ai redécouvert à Paris, putain, c'est les klaxons. Oh, putain, ça me saoule, ça. Ah, c'est Ah, ça, national. ça, c'est un truc qui m'énerve, putain. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Ah, ouais, ça, c'est un truc qui m'énerve. Ouais. Ça marche. Quel est le métier que tu aurais aimé faire si c'est pas cuisinier?
Alors il y a un métier que j'adorerais faire et que j'espère pouvoir le faire un jour, c'est vigneron. Vraiment. Ça c'est un truc qui me trotte dans la tête. Une fois que les rencontres sera bien, trouver un petit bout de vigne et faire du vin. En plus, tu m'en as parlé l'autre fois, c'est Ouais. vrai, je me rappelle. Ouais. Ouais. Et quel est le métier que tu aurais détesté faire? Un métier dans les bureaux, où tu n'as pas de rapport, où tu n'as pas de contact avec l'humain. Nous, la jouissance de notre métier, ce qui est génial, c'est que quand c'est bon, tu vois là sur la tête des gens, et tu peux parler avec eux, échanger, et tu te dis putain c'est génial, j'ai passé un super moment, c'était top. Comme métier, tu vois, où tu n'as pas ce contact avec la clientèle. Ok, Alors, je la sais pas dernière quel métier, question. Si Dieu existe, le jour où tu arriveras aux portes du paradis, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise quand tu arrives? Déjà, c'est j'y vais, quoi. Et qui me disent, écoute, ici, le vin coule à flot. Allez, ça Et va. là, du coup, je serais heureux, quoi. Ouais, merci, mon Juju. Allez, c'est carré. à la Nantes, merci Santat. pour ton accueil. Santat. Santat. À la Nantes. Et regarde, attends. Et toi, il m'en a refait une. C'est Marie, là, ça va faire. Oui, mais encore une. Mais il faut que tu me files son instant surtout. C'est que j'ai Oui. pas son instant. Screen-moi t'arrache. son instant. Mais oui, je l'ai vu celle-là, Tu mais l'as j'ai vu, pas son celle-là, instant. À moi, son instant, je l'ai pas en fait. Avec mon ami Thibaut à la crèmerie dans le 6ème à Paris, Oui, chaud. jamais j'aurais cru. il fait Thibaut, ça te passe. Moi, j'adore. Il faut que tu envoies son instant. Tu veux le screen et tu veux Mais je te l'envoie, je te l'envoie. C'est trop bon. Il faut qu'à chaque fois, je tag.